faut protéger les forêts, il faut reforester. C'est une des façons effectivement de compenser une certaine partie des émissions liées aux combustibles fossiles. Jean Jouzel, bonjour. Je suis avant tout chercheur sur l'évolution du climat et je me suis beaucoup impliqué dans le GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat. Notre climat est actuellement gouverné par les activités humaines et si rien n'est fait pour lutter contre le réchauffement climatique, pour diminuer nos émissions de gaz à effet de serre, eh bien nous irions vers des réchauffements très importants d'ici la fin du siècle de façon extrêmement rapide. Tout devrait être fait pour limiter le réchauffement climatique à 2 degrés, voire 1,5 degré par rapport au pré-industriel. C'est ce qui est inscrit dans l'accord de Paris. Pour atteindre cet objectif, il faut diminuer les émissions de façon très rapide, mais aussi être en mesure d'extraire du gaz carbonique de l'atmosphère. 42 milliards de tonnes de CO2 ont été émises l'an dernier. De ces 42 milliards de tonnes, eh bien, il n'y a qu'un peu moins de la moitié à rester dans l'atmosphère chaque année, pour une double raison, parce qu'une partie, un peu plus de la moitié, est absorbée par la biomasse au sens large, donc en particulier la forêt, et puis une autre partie est absorbée par l'océan. Ces puits de carbone, végétation, océan, jouent un rôle important en ralentissant l'augmentation de l'effet de serre dans l'atmosphère. Si je m'investissais dans la plantation d'une forêt, je le ferais pour cette motivation d'augmenter les puits de gaz carbonique. Vous voyez bien qu'il y a du chemin à faire. La prise de conscience est là, mais il y a un fossé entre la prise de conscience et l'action véritable de diminution des émissions de gaz à effet de serre. Ça devrait s'appliquer à chacun d'entre nous.